appelé ce soir, il a bloqué sa main. Tout doucement. Les autorités commencent à te regarder là, doucement. Tu vas commencer encore à dire les choses ici. Voici Dieu qui vient de sauver un monsieur, un père, qui depuis 40 ans vit dans la précarité. Là où vous allez le trouver là, on dit doit 8 mois de loyer. Vous demandez les appuis, parce que ce que j'ai en main là, ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Et j'ai besoin de leur appui. Ne fais pas de moi quelqu'un qui est en train de faire l'apologie ou bien qui est en train de faire la promotion d'un parti politique. Cela n'a rien à voir. Je suis le genre de personne qui peut prendre son téléphone tout de suite et puis dire allô papa Karim Ouattara. Et puis papa Karim Ouattara décroche. Je vais prendre mon téléphone tout de suite et puis appeler papa Stéphane Kipré. Et puis papa Stéphane Kipré décroche. Je vais prendre mon téléphone tout de suite et puis appeler papa Charles Blé Goudé. Et puis papa Charles Blé Goudé décroche. Je vais prendre mon téléphone tout de suite et puis appeler notre député. Comment il s'appelle là? Le député de la nation. Papa Assalé Tcheboko. Et puis Assalé Tcheboko va décrocher son téléphone. Je suis comme Fologo dans la vie des Ivoiriens. Moi là, je ne connais ni parti politique ni quoi que ce soit. La seule chose que moi je connais, c'est l'amour du projet. C'est d'aimer les gens comme toi-même. Parce que la Bible nous demande de nous aimer comme de la même manière que le Seigneur nous a aimés. Je ne connais ni parti politique, ni quoi que ce soit. Donc pour ceux qui veulent chercher à tout prix, à vouloir dire pour tout national, c'est la tête, c'est sorti ici, j'aimerais vous dire, je ne peux pas être un artiste ou un influenceur ou quelqu'un qui a envie d'aider les plus démunis et puis être en discorde avec les autorités de son pays. Bon, qui va t'aider, mon frère? La famille. Vous-même soyez réaliste. Soyez réaliste. Qui va t'aider? Mais si moi aujourd'hui, Dieu m'a donné une petite place et que je vois la souffrance de mon papa qui s'appelle Teisson et que je vais vers les autorités, vous savez comment ça s'est passé hier? Est-ce que vous savez? Je vais vous expliquer, peut-être que vous avez déjà expliqué, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça hier en direct. Mais pour les illettrés qui n'ont pas vu hier en direct, je vais vous expliquer. Avant que je le prenne ici, papa, celui qui va m'appeler ce soir, il a bloqué sa main. Tout doucement. Les autorités commencent à te regarder là, doucement. Tu vas commencer encore à dire les choses ici. Petite partie, ils vont prendre ça pour aller faire panel. Depuis que tu parles ici, la personne ne fait panel sur toi. Voici comment ça s'est passé hier. Je vous explique. Hein. Je me suis réveillé le matin en pensant à papa Teisson. Partagez la vidéo, nous sommes à 500 partages, ce n'est pas normal. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je me suis réveillé le matin en pensant à papa Teisson. Quand je prends mon téléphone, automatiquement, je vois la vidéo de Teisson et puis sa fille. Je dis à mon gars de corps, Aziz, qui est moi ici, qu'il faut qu'on puisse aller voir là où Teisson habite. J'appelle ma maman. Parce qu'avant de faire toute chose, j'appelle d'abord ma maman pour demander son avis. Oui, dites que je suis un enfant qui est dans les couches de sa mère. Oui, je le suis. Parce que je prends d'abord la bénédiction de ma mère avant d'aller faire quoi que ce soit. Donc j'appelle ma maman. Je dis, maman, j'ai envie d'aller voir Teisson. Parce que j'ai envie de renouveler sa maison. Qu'est-ce que tu en penses? Maman dit, ah, si tu as envie d'aller voir Teisson, mais c'est bien, il faut aller le voir. C'est un monsieur très poli. Il m'appelle ma femme à chaque fois qu'il me voit. Eh, mon fils, si tu as fait ça là, vraiment, tu seras béni, oh. Tu seras béni, oh, mon fils. Tu as envie d'aller voir Teisson, il faut aller voir Teisson. Je dis, ah, maman, j'ai envie d'aller voir Teisson, mais je n'ai pas envie que Teisson sache que je viens le voir. Est-ce que tu peux voir le numéro de sa fille? C'est comme cela. Ma mère lutte et m'envoie le numéro de la fille de Teisson. Et je prends mon téléphone pour appeler la fille de Teisson. Je dis, ah, j'arrive te voir, hein. J'arrive à la maison là-bas. Mais il ne faut pas que papa soit là. Elle me dit, ah, papa même il n'est pas là-haut. Il est malade, il est à l'hôpital en ce moment. Il dit, ah, ok, d'accord, j'arrive. On prend la voiture, on va jusqu'à Gonzac. Dans un quartier précaire, délabré, que vous ne pouvez pas imaginer. Je rentre dans la cour, je vois une chambre salon avec 10 enfants. Il dit, oh Seigneur, moi j'habite dans une villa, 6 pièces. Je suis qui comparé à ce que Teisson et tous ces illustres personnalités de notre écran ont pu apporter. Parce que quand eux, ils sortaient à la télévision, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas quoi que ce soit, mais on les connaît. Imaginez-vous si c'était notre époque d'aujourd'hui, mais quelle star qu'ils allaient être? Quelle star qu'ils allaient être?
J'arrive chez lui à la maison. Je vois 10 enfants sont dans le salon. Il a dit bien, 10 enfants. Je vois les 10 enfants. Moi qui partais dans le but de renouveler la maison de Téisson, j'ai dit non, je ne peux plus renouveler la maison là. Je ne sais pas comment Dieu va faire, hein, mais Dieu doit me donner les moyens et la force de construire, même si c'est 2 chambres salon à Téisson. C'est ainsi que quand je sors de là-bas, là, je prends mon téléphone automatiquement. La première personne qui me vient à l'esprit, il s'appelle M. Touré Suleiman. DG du guichet unique. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis allô papa, comment tu vas? Il dit ça va. Il dit papa tu es où? Il dit ah mais je suis chez papa Sissé Bakongo là. Il dit mais le vieux j'arrive tout de suite là. Il dit mais mon petit vieux. Quand j'arrive chez papa Sissé Bakongo, je vois les ministres sont là. Je vois les députés et les maires sont tous assis là. Et puis on me fait rentrer dans la même salle. Un député national, assieds-toi. C'est pas comment ça s'est passé mon frère. Voici celui qui m'a filmé hier, il est assis ici. Et je rentre, je m'assois. Et comme quand Dieu sait faire les choses, papa Sissé Bakongo dit mais donnez la parole un peu à Poutou National. Et à bâtard, un enfant qui a été rejeté, piétiné, un enfant qui a été abandonné, un enfant à qui ils ont promis malheur. Tu lui donnes la parole devant les autorités, mais ce que j'ai sur le cœur, je vais dire. C'est comme cela quand je prends la parole, je dis papa, je suis content d'être là-haut. Je suis à Poutou National, un ancien prisonnier, illettré à outrance. Mais ce soir ici, je suis là pour vous parler de l'affaire de papa Téisson. Vous connaissez Téisson? Il dit oui, on le connaît. C'est pas lui qui a fait ma famille là. Il dit voilà, c'est lui. Le vieux, je viens de quitter chez Téisson à Gonzac. Il habite dans une chambre salon et a 10 enfants. Papa, je ne sais pas comment vous allez faire, hein, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider. En même temps, la ministre, il n'est pas la ministre. Comment elle s'appelle là? Mariam Traoré. Où est Touré? Mariam Traoré, la députée de Tengrela. Mariam Traoré. En même temps, la maman là s'est levée. Devant tout le monde. Elle dit à Poutou National, je donne un terrain à Téisson de 600 mètres carrés d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Je dis, oh Seigneur. Voilà comment ça s'est passé. Devant tout le monde. La députée là s'est levée, dit à Poutou National, je donne un terrain de 30 millions de francs CFA à Téisson. 600 mètres carrés. Le terrain était destiné à mon fils. Voici comment l'œuvre de Dieu a agi hier. Et en même temps, elle dit mon fils, prends la voiture, suis-moi, on va chez moi à la maison. Parce qu'il y a parole, il y a ce qu'on dit dans la bouche, et il y a l'acte qui accompagne la parole. Quelqu'un peut te promettre quelque chose tout de suite, et quand les caméras sont coupées, et puis là-bas, il n'y avait pas de caméra. Personne ne filmait. Elle pouvait dire qu'elle n'a pas dit. Et même, elle m'a sauté pour dire à Poutou National, je t'appelle après, il faut partir. Et puis ça allait rester comme ça. Et c'est moi qui vais lui dire, j'ai le courage, je vais lui dire que non, la ministre a promis que, la députée a promis que je ne l'ai pas fait. Ah, Dama, il va me ramener là-bas encore, jamais de la vie. Elle dit, prends la voiture, suis-moi. C'est ainsi que je la suis, elle, et puis papa Touré Suleiman. Et on arrive chez elle à la maison. Elle rentre dans sa chambre, et elle ressort de sa chambre avec le papier en main. Elle dit à Poutou National, faut appeler Téisson. Ils n'ont pas envoyé directement sa pièce d'identité tout de suite là. On va mettre son nom là-dessus en même temps. Elle prend son téléphone. Elle appelle le ministre Bruno. Apparemment, on dit le ministre de la Constitution, même ministre de quoi là. Elle appelle automatiquement. Elle dit, ah, j'ai le cas de Téisson là. Pardonnez, vous allez faire ça, vous allez donner les agréments, les papiers qu'il faut pour pouvoir faire la maison de Téisson. Dans l'immédiat, voici l'œuvre du Seigneur, mon frère. Voici Dieu qui vient de sauver une famille. Voici Dieu qui vient de sauver un monsieur, un père, qui depuis 40 ans vit dans la précarité. Là où vous allez le trouver, là, on dit, il doit 8 mois de loyer. Maison coûte 35 000 francs CFA. C'est pas ça? 35 000. Maison coûte combien? 35 000. La maison de Téisson à Djaoui coûte 35 000 francs CFA. Je dis bien 35 000 francs CFA. On dit, il doit 8 mois de loyer. Imaginez-vous que je construis la maison de Téisson. Vous pensez que cette bénédiction-là, j'ai besoin que Téisson me dise merci? Non. Le Dieu suprême qui est assis sur son trône, le maître de l'univers, saura comment me récompenser au moment venu. Le Dieu qui m'a fait sortir de la prison, là où les gens ont voulu m'enterrer, ce Dieu-là va me récompenser au moment venu. Le Dieu qui m'a envoyé en bas, et puis il est en train de me lever, ce Dieu-là saura me récompenser au moment venu. Voici mon équipe ici. Elle me demande même, mais Stéphane, c'est quand tu fais la même là, qu'est-ce qu'on gagne? Il dit, mais qu'est-ce qu'on gagne comment? Il dit, mais à toi aussi. Je ne vais pas faire cotiser les gens et puis tu finis de faire cotiser les gens, on prend tout l'argent, on donne aux gens. Il dit, non, mon frère. Dieu saura me récompenser. Dieu saura, moi, me récompenser.
Ce n'est pas l'argent de ceux à qui on est en train d'aider là que moi j'attends pour pouvoir vivre. Depuis longtemps là, je vis là. Est-ce que c'est ceux-là qui m'ont fait? Non. Dieu m'emmènera des partenaires, des sponsors, ou bien des personnes de bonne foi, de bonne moralité, qui vont m'accompagner dans mes projets et qui vont se dire, mon petit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, mon vieux, j'ai envie de faire une petite ferme quelque part là-bas. Il va dire, mon petit, voilà 20 millions, voilà 30 millions, il faut le faire. Mais pour eux là, je ne prendrai pas 5 francs dans les agents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici comment est-ce que j'ai eu le terrain hier de Papa Téisson. Donc j'ai pour vous dire d'abord en entrée de jeu que je ne fais pas la politique. Mais si un ministre m'appelle pour dire petit, je viens de voir une cause que tu es en train de faire et que j'ai envie d'accompagner la cause, donc parce que certaines personnes sont en désaccord avec peut-être telle ou telle autorité, donc automatiquement, moi je ne dois pas aller. Mais Seigneur, mon frère, je suis à terre pour mes parents. Je suis à terre pour la cause des malades. Je suis à terre pour la cause des opprimés. Je suis à terre pour la cause de tous ces doyens du cinéma ivoirien qui ne sont pas devenus quelqu'un parce qu'ils ont apporté de l'amour et de la joie sans toutefois attendre l'argent en retour. Je suis à terre pour eux. Donc, si c'est pour eux là, je peux qu'aller m'humilier. Je peux aller m'humilier. Je peux aller baisser ma tête pour dire, papa, monsieur le ministre, vraiment je suis là, c'est pour la cause de telle personne. Et puis quand j'obtiens bien de cause ou bien gain de cause et que je vais aider la personne, je suis fier. Je me suis humilié devant un être humain. Mais est-ce que Dieu ne va pas me relever plus que vous ne pouvez l'imaginer? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était d'abord en entrée de jeu d'abord pour expliquer que je n'appartiens à aucun bon parti politique. Je ne fais pas la promotion d'un parti politique. Mais s'il y a des autorités qui veulent me soutenir, j'irai les voir. Que ce soit dans tous les camps. Je dis bien dans tous les camps. Je suis comme Fologo dans ce milieu-là. Merci beaucoup. Ce soir ici, si je fais ce live, c'est pour un monument du nom d'Abouturout. Du nom d'Abouturout. Angelo Papa. Du groupe Abouturout. Et aussi, ils ne sont même pas connectés, on ne sait même pas. Mais ils n'ont qu'à appeler maintenant. Les gars d'Angelo Papa, là, ils sont où? Vraiment, je ne sais pas quoi. Alors, il y a tout programmé. Le groupe d'Angelo Papa l'a appelé, s'il vous plaît. Appelez, pardonnez. Il y a